L'Afrique n'a plus le droit de regarder impuissante chaque jour ses enfants prendre le chemin de l'Occident. L'immigration clandestine est le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui dans le cadre de l'invité de la rédaction. Et pour aborder cette question, nous recevons aujourd'hui pour vous Mawa Bakayoko, écrivaine, romancière, chroniqueuse, auteure des ouvrages Tougan ou les écueils de l'immigration. Mawa Bakayoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur Et Bonnet. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous pousse à écrire, il y a quelques années déjà, sur ce phénomène qui continue d'endeuiller des milliers de familles sur le continent africain? C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Il y a quelques années, je quitte l'Afrique. Je quitte l'Afrique, rejoindre mon époux dans ses fonctions. Et j'atterris à Riyad. De Riyad, je pars au Caire, en Égypte. Et je finis par New York. Et au cours de ce périple, je rencontre des immigrés, je rencontre des Africains, je rencontre même des amis que j'ai connus ici en Afrique. Et je les rencontre dans ces contrées lointaines de leur base. Et je constate que l'image que nous avions de l'immigration, l'image que nous avons de ces contrées est vraiment loin de ce que je pouvais m'imaginer. C'est loin de ce que je pouvais m'imaginer. Est-ce que vous les rencontrez dans une sorte de précarité? Absolument. Qu'est-ce que c'est exactement? Absolument, dans une sorte de précarité, dans une sorte, je dirais, d'insécurité sociale, dans une sorte je dirais, de précarité totale, aussi bien eux que leurs enfants qu'ils ont eu sur place. Et du coup, je me dis, mais il y a quelque chose à faire. Et moi, la meilleure manière d'exprimer cette souffrance, c'était d'écrire. Et raison pour laquelle je me suis mise à l'écriture. Je le dis souvent, c'est plutôt les immigrés qui m'ont amené à écrire. Je ne partais pas pour les interroger, pour écrire. Je n'avais pas un projet d'écriture sur eux. Ce n'était pas votre intention Ce première? n'était pas mon intention première. Moi, j'allais simplement, je partais en mission avec mon époux. Mais je ne m'imaginais pas ce que j'allais vivre. Et donc, c'est l'histoire de ces immigrés qui a plutôt créé mon écriture sur l'immigration clandestine. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'immigration clandestine est un désespoir nourri par les conflits et le manque d'emploi sur le continent africain? Entre autres, et nous avons plusieurs causes qui pourraient expliquer ce départ massif. Je le dis souvent, il faut nommer ce fléau-là désormais pandémie. Pandémie au même titre que l'Ebola, au vu des chiffres catastrophiques qui nous parviennent et au jour le jour, entre autres. Mais le désespoir nourri par plusieurs facteurs. Je parlerai d'instabilité politique. D'accord. Je parlerai de précarité aussi d'emploi ici. Mais je parlerai aussi de démission de la jeunesse. Parce que ce n'est pas gratuit. En quoi est-ce que la jeunesse africaine a-t-elle démissionné selon vous? Pour passer, il faut donner aux passeurs au minimum 2 à 3 millions. Si quelqu'un arrive à récolter 2 à 3 millions, il peut autant les fructifier sur place. Nous avons aujourd'hui des femmes, des jeunes filles qui ont moins de 50 000 francs de fonds de commerce, mais qui au bout de quelques mois, de quelques années, arrivent à les fructifier avec une persévérance. Et c'est cette démission-là que je constate au niveau de cette jeunesse qui va se jeter dans les flots. Alors qu'en défendant, effectivement, nous ne sommes pas tous exemples de reproches. Tout à fait. On a tous notre responsabilité dans cette histoire. Mais toujours est-il que cette jeunesse doit se prendre en main et se dire qu'il y a la possibilité de construire quelque chose ici. Dans le même temps, nous parlons à nos gouvernants pour dire que faites attention. C'est l'instabilité de nos États qui jette sur les routes nos enfants. C'est toujours cette guerre entre fratries, entre politiciens et autres, qui crée cette envie de partir. Donc, à nous de pouvoir de nous regarder en face et de nous dire la vérité. Vous écoutez donc, vous condamnez les deux parties, et la jeunesse qui refuse de rester sur place pour travailler, et les gouvernants qui ne font rien de façon concrète pour cette jeunesse-là. Elle essaie, mais je me dis, il y a toujours quelque chose à faire. Elle essaie, j'ai été conviée à plusieurs conférences, à plusieurs forums.
je sens qu'il bouge, mais pour moi, ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Tant que le phénomène existe, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, il faut toujours leur dire, il faut toujours leur tirer la sonnette d'alarme pour dire votre jeunesse est en train de mourir. C'est à vous de réagir. Les premiers responsables, c'est forcément vous. Quand on rentre dans une famille, la première personne qu'on cherche, c'est le chef de famille. Quand le chef de famille laisse partir des membres de la famille, la responsabilité lui incombe de résoudre le problème. Alors, pourquoi forcément l'Europe, son mirage économique comme destination privilégiée pour ces milliers de jeunes migrants africains? Bon, l'Europe est plus proche. Déjà, c'est plus facile d'y aller. Il suffit d'arriver sur les côtes libyennes, marocaines et mauritaniennes. Et puis de partir, c'est plus facile. Et puis on se dit, de toutes les façons, l'Europe, c'est pas loin, la France, c'est pas loin, on parle la même langue, donc c'est plus proche. C'est plus facile de partir, de ne pas trop s'emmerder. C'est vrai qu'il y a certains qui veulent aller. Je vous dis qu'aujourd'hui, même en Australie, il y en a. Ça part aujourd'hui très loin. Même en Australie. Même en Australie. Aujourd'hui, nous avons une forte diaspora aujourd'hui africaine en Australie. Chose impensable il y a moins de 10 ans. Donc, c'est dire que déjà, moi, au Caire, je savais, il y a certains qui me parlaient de partir en Australie. C'est dire aujourd'hui qu'on est partout. Mais l'Europe étant plus proche, je dirais, c'est la facilité, entre guillemets, d'y aller. Oubliant qu'ils sont également le chômage sévit là-bas. Tous les matins qui blanchissent, quand je dirais, ces dirigeants européens se réveillent, la première des choses qu'ils scrutent, c'est bien la courbe de chômage. Alors, pourquoi fuir une certaine misère et puis aller se remettre dans une autre misère? Aujourd'hui, on les voit par milliers dans ces camps de rétention, on les voit par milliers dormir dans les rues de Paris. C'est dire qu'il y a quelque chose à faire ici, il faut rester. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut inverser la courbe du chômage que vous invoquiez tout à l'heure? Il y a plusieurs pistes de solutions. Il faut déjà donner l'amour de la patrie, il faut donner l'amour du continent à notre jeunesse. Je me dis quelque chose, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on n'arrive pas encore à capter. Et moi, la première des choses, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour du continent. Dire qu'il faut qu'on soit digne. Il faut qu'on soit digne dans la souffrance. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais entre prendre 3 millions, aller se donner à un passeur, et puis 3 millions, le fructifier sur place, il n'y a pas photo. Il n'y a pas à réfléchir. Il faut absolument cela. Mais également, il faut dire aux gouvernants que si on ne crée pas les conditions de rétention de cette jeunesse, il va arriver un moment où cette jeunesse ne veut pas aller vers les flots, mais cette jeunesse va se retourner contre ses gouvernants. D'accord. Et c'est là le danger. En ce moment, ils comprendront que c'est une bombe qu'ils ont formée et qu'il fallait rapidement la désamorcer. Et la désamorcer, c'est de créer toutes les conditions de rétention. L'école, aujourd'hui, il faut adapter la formation, les diplômes à l'emploi. On ne peut plus faire des emplois qui ne sont plus en adéquation avec la demande du marché. Nous avons plusieurs pistes qu'il faut aujourd'hui explorer pour permettre à cette jeunesse-là de ne pas partir. Il faut leur redonner, comme je le dis, espoir. Alors, leur donner cet espoir-là. Dernière question, Mawa Bakayoko. Qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer réellement ce phénomène, notamment le mot de répressif employé par l'Union européenne? Est-ce que c'est ça la solution pour empêcher les Africains d'entrer sur le continent européen? Mais ils ne pourront jamais fermer la porte complètement. Ils vont toujours, les migrants vont toujours trouver la faille. Aucun système n'est imparable. Ce n'est pas possible. Moi, d'abord, la première des choses, c'est il faut d'abord qu'il y ait une solution d'ensemble au niveau du continent. Nous avons un groupe, nous avons des groupements, la CEDEAO, nous avons l'Union africaine. La première réponse doit venir de ceux-là. Et j'insiste. La solution viendra certes des autres, ils viendront nous aider, mais nous sommes les premiers à prendre des décisions. Et les meilleures décisions, c'est nous. Et ces solutions, il faut que ce soit une solution d'ensemble. Seul, on ne pourra pas y arriver. Il faut une solution d'ensemble. Bakayoko, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà qui referme cet invité de la rédaction. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres numéros, toujours sur Média TV.